Salut les gars, Manière Sega H168 avec de nouveaux réglages sur la caméra, donc vous me tenez au courant si c'est mieux, si c'est pire, etc. Je compte sur vous. Et aujourd'hui, il y a une réponse en image pour beaucoup de débutants qui m'ont dit pourquoi est-ce que tu conseilles des buggy 1/8 aux débutants? Alors c'est très simple. Un buggy 1/8 est extrêmement polyvalent. D'abord, c'est très solide, la construction est très simple, on a un entretien facile. La plupart des vrais buggy 1/8, je ne parle pas des espèces d'indièmes rallongés, même sur les bas de gamme, sont très solides, puisqu'on a quand même une structure de base qui sert aussi à faire les truggy, puisque les constructeurs ne font pas des diffs ou d'éléments de transmission plus balèzes sur la version truggy que sur la version buggy. Pourtant, le truggy fait 1 kg de plus, il a des roues plus grosses, etc. Là, en plus, on a l'avantage des bras de suspension qui sont plus courts, donc d'autant plus solides. Il y a moins d'effet de levier dessus en cas d'accident, il y a moins d'efforts mécaniques dynamiques à cause du poids réduit de l'engin. Pareil pour les pneumatiques, très étroites, très légères. Le poids de l'engin est suffisant pour pouvoir rouler dans n'importe quelle surface, en herbe, en terre, etc. On peut rouler sur le bitume, suffit d'y coller 4 roues de piste. Comme celle-ci par exemple. Vous mettez 4 roues piste, vous réglez vos vis de butée de suspension, vous descendez la caisse, vous êtes parti en piste. Évidemment, vous n'aurez pas l'efficacité d'une véhicule, d'une GT ou d'une Rally Game qui a des huiles complètement différentes dans les diffs. Mais si vous faites des réglages de base sur votre buggy, avec un différentiel central pas trop souple, il restera facile à conduire et utilisable sur tout type de terrain sans rien modifier. Franchement, vous changez les roues, vous êtes parti sur le bitume, vous mettez des roues pour l'herbe, des roues différentes pour la terre. Les roues de buggy, évidemment, si vous tapez dans les gammes de compétition, vont coûter cher. Des gommes qui s'usent relativement vite. Après, il y a des fabricants qui font des roues de buggy pour pas cher. Par exemple, les 4 roues qui sont sur le Shrapnel là-bas, 18 € les 4, frais de port compris. C'est mon 5e jeu, pas parce que je les ai détruits, ça a été vendu au fur et à mesure avec les machines, puisque je n'ai pas réussi à en flinguer tout simplement. Un super bon pneu pour toute surface. Sur celui-ci, on a trouvé pour les anciens des SLD Impérial pneus made in France. Ceux-ci n'existent plus. C'était pourtant des pneus absolument géniaux. Donc j'en ai récupéré en quelques paires. Vous verrez les essais, même sur le goudron, avec cette double rainure. Cet engin est absolument aussi facile à manier que la STR8 à la fripouille. Et j'espère bientôt pouvoir faire une course avec lui. Même si j'ai moins de puissance embarquée, on va lui mettre une pilule. À la fripouille. Salut fripouille. Ensuite, comme je vous parlais de la simplicité mécanique, on va vous montrer. Déjà, hop, on enlève le béquet. L'inconvénient, c'est la chauffe là-dedans. La carreau protège bien tous les éléments de tout ce qui est projeté dehors. Les carrosseries sont très durables. Il est rare de casser une carreau de buggy. Les ailerons aussi sont extrêmement solides et pas trop chers. Ce qui morfle toujours en buggy, ce sont les tourelles de suspension avant et le béquet. Ici, sur ce petit Apsima, ils ont eu la bonne idée de mettre une protection pour les amortos avant. Très facile à faire soi-même aussi avec une plaque en ABS. On la fixe à l'arrière de la tourelle, on la chauffe, on la replie sur l'avant. Je vous montrerai comment faire. Ici, on a une architecture pas classique pour un buggy. On a le moteur avant, une lipo à gauche, à droite. La plupart des buggy ont le moteur à droite, récepteur vario tout à gauche. Ici, batterie là, ou le petit vario ici. En fait, très simple. Il suffit d'enlever quelques vis par le dessous pour sortir l'électronique. Si ici, par exemple, on a 4 vis, on enlève le moteur et le vario. On a 4 vis supplémentaires, on enlève le cerveau et le récepteur. On peut donc facilement nettoyer la machine. Les buggy 1/8 ont des gros roulements à billes, même si vous tombez sur une marque qui utilise des roulements de faible qualité, avec la taille des roulements, c'est rare de devoir les changer souvent. Si vous avez des bons roulements, vous êtes parti une année, doigt dans le nez, sans changer vos roulements, voire plus. La plupart des pièces aussi en buggy, je ne parle pas maintenant de la triangulation des cardans, etc., mais tout ce qui est amortisseur par exemple, il suffit de commander d'après la bonne longueur, vous n'êtes pas obligé de prendre telle ou telle marque de la machine, vous pouvez pêcher un peu chez tout le monde pour les pièces, c'est pas un souci. Ici on a un petit combo 4S, donc un moteur 2350 kV, un petit VP8 de chez Obimin, ça vaut une cinquantaine d'euros, un moteur comme ça 50-60 €, la caisse à poil ici, celle-ci vaut 200 €. Si vous tapez grâce à Obao d'ailleurs avec la série Hyper SS et Hyper VT, vous avez des RTR à 400 €. C'est quand même 150 à 200 € moins cher qu'un Slash. Et c'est, même ici pour un truggy d'entrée de gamme, facilement 5 à 10 fois plus solide qu'un Slash. Quand vous tapez ensuite dans les modèles occasion, l'ancien modèle de compète occasion,
Alors là, vous êtes 20 fois plus solide, voire indestructible par rapport à tout ce qui est short curse 1/10. Et comme l'a fait Arrma, c'est pas quelque chose de neuf ce qu'a fait Arrma, vous prenez un buggy 1.8, vous mettez une carrosserie de short curse 1/10 et hop là, vous avez un short curse 1/10. Sauf que vous êtes infiniment plus solide, entretien zéro, pas de roulement à changer, pas de moteur qui crame, qui chauffe, qui fume. Vous pouvez aussi, très facilement, alors, quand vous mettez les roues de GT, évidemment, vous pouvez mettre des carreaux de GT, mais dans ce cas-là, il faudra faire gaffe à brider le débattement des suspensions, sinon les roues vont aller taper à l'intérieur votre carreau de GT, et en plus, il faut rajouter les pare-chocs. Autre chose que l'on fait depuis longtemps, que certains constructeurs ont repris, comme ZD Racing par exemple. Ensuite, il y a maintenant évidemment d'autres constructeurs, genre Techno RC, qui font un MT 1/10 basé sur un short curse 1/10. On y a mis des bras de Truggy et on a fait un MT absolument immonde. Et là, hop, jante à départ, carrosserie de MT. Et ben, vous avez un MT absolument presque indestructible. C'est 5 fois plus solide qu'un MX. C'est beaucoup moins cher. Si vous prenez un, comme dire, Obao RTR à 400 € ou un buggy en occasion à 250-300 €, vous y collez une petite coque de MT, une cinquantaine d'euros pour les roues, et vous êtes parti. Largement plus solide que la version Techno RC, même si elle est hyper solide, cette version Techno. Il faut encore le combo, il faut encore les roues. Vous êtes parti à 600-700 €, ce qui est complètement délirant pour un MT 1/10. Et ensuite, vous pouvez aussi faire des véhicules funky. Avec un buggy 1.8, et bien hop, on fait un quad. Ça, c'est l'équivalent tout simplement de la taille d'un HPI Savage Flux ancienne génération en battement court. Sauf que vous n'aurez pas de problème de diff arrière. Il y a un diff central, vous mettez de l'huile un peu plus dure, et vous êtes parti. Voilà, réfléchissez bien à 2 fois avant d'acheter du 1.10, selon votre budget évidemment. Il vaut mieux parfois partir sur de l'occasion 1/8 que de partir sur certains engins neufs ou 1.10. Quand on voit le prix délirant par exemple de la WR8 Flux qui coûte 550-600 €, le prix d'un Traxa Slash ou autre, on est quand même... c'est sûr que ça n'a pas la même gueule. Un buggy, ça reste un buggy, il n'y a rien de spécial. Mais je répète, l'avantage reste la polyvalence et la solidité absolue. Si vous tapez dans une marque où les pièces sont disponibles dans votre boutique ou facilement en France, vous êtes tranquille. Il n'y a rien de plus à dire là-dessus. Démontage, vous l'avez vu, je vous en ai fait assez. 4 vis pour sortir le train avant, 4 vis pour le train arrière, 4 vis pour la diff centrale. On atteint les diffs avant-arrière. Maintenant, ça c'est un modèle d'entrée de gamme. Il faut enlever la cale de train et 4 vis supplémentaires. On enlève le demi-carter arrière. Sur les machines plus récentes, les 4 vis sont accessibles par devant ou par derrière, comme sur le X-Max, sans toucher les cales de train. Et vous atteignez vos diffs pour l'entretien. C'est vraiment topissime. Voilà. J'ai certainement bien un tas de choses. J'ai essayé ce petit machin hier soir avec ce petit combo. C'est pas un missile comme le shrapnel, c'est pas du tout le but. Mais vous verrez, comme dit, si je peux faire un essai contre la fripouille avec Sobitech, que avec des réglages de base, ce sont des machines totalement infernales. Salut tout le monde, à bientôt.